Bonjour à tous et soyez les bienvenus. En Côte d'Ivoire, plusieurs manifestations tôt ce jeudi matin dans quelques villes et à Abidjan par des jeunes se réclamant de l'opposition qui ont érigé des barricades sur les voies, des barricades levées pour la plupart par les forces de l'ordre. Nous poursuivons avec ce communiqué du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Il nous revient de façon récurrente que des membres de certains partis politiques et des organisations de la société civile envisagent de manifester sur la voie publique ce jeudi 13 août 2020. À ce jour, les services administratifs compétents n'ont fait l'objet d'aucune saisine de la part de formations politiques ou d'organisations de la société civile. Pour rappel, les manifestations sur la voie publique sont soumises à des procédures administratives légales permettant de les encadrer et de garantir la sécurité des participants et des populations. Par conséquent, le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation informe les organisateurs des manifestations projetées ce jeudi 13 août 2020 que celles-ci, n'ayant pas respecté les procédures appropriées, ne sont pas autorisées. Le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation invite au strict respect de cette décision et indique que toutes les mesures seront prises pour garantir la sécurité et la libre circulation des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national. Fait à Abidjan le mercredi 12 août 2020, signé Sidiki Diakité, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Beaunoir, dans la région sud du pays, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, a visité hier la nouvelle zone industrielle. Objectif, voir l'évolution de cette importante infrastructure de développement pour la région du Sud Comoé. Les précisions de Lansine Bakayoko. D'une superficie de 300 hectares, cette zone industrielle de Beaunoir marque le passage à la vitesse supérieure du programme engagé par le président Alassane Ouattara, destiné à créer de nouvelles zones industrielles dans les principales régions du pays. Le message aux industriels, c'est de leur dire que l'État de Côte d'Ivoire est en train de prendre des dispositions pour rendre cette zone industrielle viable avec tous les investissements qu'il faut pour qu'on puisse avoir les routes qui soient bitumées, pour qu'on puisse avoir des stations d'épuration d'eau, qu'on puisse avoir de l'électricité, des réseaux d'assainissement, etc. Pour le moment, les activités sont dominées par l'agroalimentaire, notamment la production d'eau minérale, la fabrication et la mise en bouteille de boissons gazeuses, les biscuits ou encore le savon et l'huile de table raffinée. Les entrepreneurs ivoiriens y sont très actifs. Le savon est produit chaque jour autour de 100 à 150 tonnes et l'huile aussi autour de 200 tonnes. Et cette production-là va sur les marchés de la sous-région. La mise en place de nouvelles zones industrielles et la poursuite des activités des anciennes vont créer de nouveaux emplois au profit de la jeunesse. La politique du président Ouattara porte et donc il est bon de préserver ce qui constitue aujourd'hui notre atout, c'est-à-dire de préserver la stabilité. Les autres projets de zones industrielles prévus dans le programme du président Alassane Ouattara sont à Yamoussoukro, Bouaké, San Pedro, Bandoukou, Korogo, Odiéné et Séguéla. Et toujours en Côte d'Ivoire, fin hier du contentieux électoral. Il s'agit maintenant pour les commissaires locaux de traiter durant 3 jours les différentes données recueillies sous l'égide des superviseurs de la commission électorale indépendante, la CEI. Les listes analysées et traitées seront ensuite affichées dans les commissions électorales locales. Les pétitionnaires seront ainsi invités à les vérifier si leurs réclamations ont été prises en compte. L'actualité hors de chez nous, au Mali, de nouvelles manifestations se sont encore déroulées dans les rues de Bamako, la capitale. Les manifestants réclament à nouveau la démission du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, et de son premier ministre, Boubou Cissé.
Une équipe d'experts des Nations Unies est arrivée le 11 août dernier sur l'île Maurice pour participer aux efforts pour empêcher la fuite d'hydrocarbures, d'endommager encore plus son environnement. De nouvelles fissures étant apparues dans la coque du bateau échoué. Enfin, Hong Kong a annoncé hier la suspension des traités d'extradition avec la France et l'Allemagne, quelques jours après que ces deux pays européens ont pris des mesures similaires en signe de protestation contre le recul des libertés dans la ville. Merci de nous avoir suivis. 13h, le journal.